Alors le village a été évacué, les habitants ont été expropriés. Parce que on a construit le camp de Quinjuers, qui est un camp militaire, un polygone de tir plus exactement, qui fait 35 000 hectares. Le seul tort de Brovès, c'était de se retrouver non pas au centre du polygone de tir, mais dans la zone de sécurité. À Brovès, il y avait deux sortes d'habitants, on va dire. Il y avait les habitants qui étaient là toute l'année, c'était essentiellement des bergers, et il y avait la population qui était largement triplée, voire même quadruplée, l'été. Donc on était encore à une époque où les gens se réunissaient sur la grande place du village. Alors les enfants jouaient entre eux, les vieux discutaient entre eux. C'était vraiment un lieu convivial et de rendez-vous où tout le monde se connaissait. Alors, il y a eu combat et combat, c'est-à-dire que Brovès perdait dans l'affaire l'intégralité de la commune. C'est-à-dire que c'est un fait unique en France. La commune de Brovès a été rayée. Elle n'existe plus. Officiellement, elle n'existe plus. Donc forcément, les habitants de Brovès ont été plus comment dire, motivés, entre guillemets, pour défendre leur village et leur commune en général, que certains qui avaient des bouts de terrain dans le plan de Quingiers, dont beaucoup, ils ne savaient même pas qu'ils avaient un bout de terrain. En tout cas, s'ils le savaient, ils ne savaient même pas où il était. J'en ai les larmes aux yeux. Pourtant, Dieu sait si je viens assez régulièrement. Mais j'en ai les larmes aux yeux parce que ben, forcément, bon, on se rappelle plein de choses qu'on a pu faire. On se rappelle, on voit cette dégradation qui est liée à une seule chose, qui est liée même pas à l'abandon, parce que je veux dire, ce sont des maisons, ça fait 40 ans qu'elles sont abandonnées. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Une maison, théoriquement, ça doit durer bien plus que ça, même si elle est abandonnée. Mais là, c'est le pillage. Toutes ces maisons qui se sont écroulées, pourquoi est-ce que se sont écroulées? Parce qu'on a volé les belles pierres de taille qui étaient sur les portes, sur les fenêtres, etc. Et ils ont laissé les gens se servir. Voilà. C'est toute l'incompréhension et c'est toute la rancœur qu'on peut avoir, parce qu'on se dit, oui, on a abandonné le village. Non, on n'a pas abandonné, on a été viré du village. Et finalement, qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Ils le laissent piller. Et voilà, c'est une immense peine et surtout un immense sentiment de gâchis. On se dit, mais bon sang de bonsoir, mais comment, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument prendre ces villages? Ça paraît incroyable qu'il n'y avait pas un moyen pour éviter ça. C'est un endroit paisible ici, c'est pas un endroit pour jouer à la guerre.